Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Bonjour Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Yo, salut les gars. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Donc vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Donc notre invitée aujourd'hui c'est Éline. Salut Éline. Bonsoir. Salut Éline. Et nous allons parler de Femme Fontaine. Exactement. Alors Éline, qui es-tu ? Alors je m'appelle Éline et excusez-moi. Et je vais bientôt avoir 28 ans et j'habite à Paris. Très bien. Éline, c'est quoi être une femme fontaine ? Alors Ou être femme fontaine d'ailleurs, je sais pas. être femme fontaine, je sais pas, tu peux dire ce que tu veux, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de très sympa, c'est cool, c'est une belle liberté et du coup j'ai bien envie de partager mes expériences et d'en discuter. Ok, alors pardonne mon innocence ou ma fausse innocence, mais comment ça se passe ? Ça consiste en quoi ? Alors, ça dépend des personnes. Pour toi ? Mais pour moi, je vais parler que du coup de mon expérience. C'est lorsque j'ai un rapport sexuel avec un garçon et que je jouis extra, je vais appeler ça comme ça, d'une manière extra, et que j'ai un liquide, indolore, incolore qui sort de moi et généralement qui est assez conséquent. C'est conséquent. C'est les draps sont bien mouillés. Voilà. C'est environ une bonne bouteille d'eau. De 50 centilitres pour nos auditeurs. Ou plus. D'accord. Ça dépend. Il n'y a pas de généralité en fait. D'accord. Y a pas de... Alors, t'as dit c'est extra. Ça veut dire que ça arrive que quand l'orgasme il est mortel. Ça arrive pas à chaque fois alors. Ça dépend à quel stade on est entre guillemets de la femme fontaine. Moi au début c'était occasionnellement. Et maintenant on va dire que je peux me contrôler ou le faire venir entre guillemets. Et donc c'est limite à chaque rapport. Voilà. Toi maintenant c'est à chaque rapport, même quand c'est pas des orgasmes extra ? C'est très souvent lié. Après, je fais en sorte que ça soit des orgasmes extra et que ça se passe très bien. Et du coup, je guide en même temps la personne pour arriver à être femme fontaine. Mais maintenant, je suis arrivée à un stade où, entre guillemets, c'est quasiment à chaque rapport que du coup, je moule les draps. Tu dois faire du linge à laver, tout ça ? Niveau pratique, c'est pas le mieux. Faut avoir des serviettes, du linge, tout ça. Mais, sinon dans la douche. Sinon dans la douche, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve que l'eau, au final, c'est pas si... Ça aide pas tant que ça au rapport. Ça va, vous êtes... Non, mais du coup, c'est juste par rapport à ce que tu dis que ça arrive, tu arrives à guider un peu l'autre, donc ça veut dire que tu es femme fontaine avec tous les partenaires ? Alors, je suis femme fontaine avec moi-même, quand je me masturbe. Donc quand tu te masturbes, t'es fontaine ? Oui. D'accord. Après, il y a eu plusieurs étapes. Peut-être que je vais dérouler du coup le cheminement. Ouais. Mais sinon, avec les partenaires, oui. Et c'est très souvent, d'ailleurs presque tout le temps, très souvent, sans pénétration. Donc avec les doigts du partenaire. Ah, donc le côté fontaine vient qu'avec les doigts ? Avec le toucher. Ah ouais. Exactement. Et, pardon, Ça vient pas avec la pénétration ? Ça marche. C'est 30% des cas. Enfin, les doigts, ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur quand même ? À l'intérieur. Donc il y a une pénétration des doigts. Exactement. D'accord. Mais donc c'est par le doigté donc que la personne arrive à te faire... oui. Je sais pas si Le mot on peut utiliser. Jouir. Mais... Oui, déjà, oui. Jouer. Oui, mais après, dans le cadre de Femme Fontaine, c'est quoi le champ lexical ? On est quoi dans le y en a on pas, est en fait, on est, tu vois, est-ce que c'est... Jouir extra. Jouer extra. Moi, je nomme comme ça. Moi, j'ai mes deux références que j'ai en matière de Femme Fontaine, ça va être la scène d'ouverture du film The Dirt sur Netflix, sur Motley Crue, et la scène dans Californication où à un moment, il y a l'agent de machin et il se fait gicler dans la tête. Ouais. Ouais, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus subtil ? Est-ce que ça dégouline ? Voilà, est-ce que ça dégouline ou est-ce que ça gicle ? Il y a plusieurs phases.
personnellement, gicle assez rarement. C'est D'accord. plus l'effet fontaine, en vrai. Donc l'effet fontaine, c'est que genre ça déclenche quelque chose. Ça déclenche et ça coule. On va dire que ça ruisselle entre génial. Mais voilà, effectivement, c'est hyper caricaturé dans les films. Ils en parlent jamais, sauf pour soit se moquer, soit c'était le côté un peu extra avec la nana. Mais Et justement, du coup, comment ça se passe dans tes relations Enfin voilà, tu rencontres un mec, il te met des doigts et puis d'un coup ça gicle. Quelle est sa réaction quelle est ta réaction? Comment ça se passe? Eh bien, après moi je suis très chill quand je suis, pardon. C'est relax quoi. Je suis relax. Okay. Quand je fais l'amour, du coup, je me préoccupe pas du fait de ce qu'il va penser, si ça va mouiller les draps et qu'il va, je vais avoir une mauvaise réaction. Donc du coup, je le fais et après on voit ce qui se passe, mais 80% des cas, ça se passe très bien. Et si on commençait par ton histoire, et puis après on en revient sur ce sujet. Alors, quand est-ce que tu as découvert que tu étais femme fontaine? Alors du coup, à 19 ans, j'étais en couple avec un garçon. On est restés 4 ans et demi ensemble. C'était mon premier. Et lui, il était plus vieux. Il avait 34 ans. Et 34 ans? Ouais. Et moi, j'en avais 19. Ok. Mais bon, on était fous amoureux. Bien sûr. Ok. C'est bon, ça vous va? Ça vous va l'âge? Bien sûr. La différence d'âge, c'est un autre sujet d'un... Voilà, c'est un autre Oui, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé d'ailleurs. Pas de souci. Les différences d'âge. Non, mais t'inquiète. Non, mais ça s'est très bien passé, sauf qu'au début, je me mettais pas mal la pression car c'était mon premier. Lui, il avait la différence d'âge, donc il avait plus d'expérience. Et du coup, dès la première fois qu'on l'a fait, on a instauré le fait de parler de notre relation sexuelle et de vraiment parler en détail. Pendant? Ouais, pendant plus après. D'accord. Après, et du coup, ça m'a donné plein de tips, enfin de conseils. Lui, il en avait plein, et du coup, on a commencé à se connaître de chez Parker. Et donc, c'était très agréable, et on se faisait confiance, c'était très bienveillant, très sympa. Et en fait, au bout de 2 ans de relation, nous, on était plus branchés préliminaires. On faisait, on va dire, 60%, 70% que des préliminaires et de temps en temps un peu de pénétration, mais c'était pas l'aboutissement à chaque fois, quoi. Et une fois, on était en préliminaire et qui durait très très longtemps. Et là, d'un coup, je viens, extra. Voilà, extra. Et donc, je mouille les draps. Donc, grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout, lui non plus. C'était... Voilà. Et en fait, en y repensant, on s'est pas mis à chercher sur Internet ce que c'était, ce que ça voulait dire. On l'a plus pris à la cool. Mais on se dit, bon, tant mieux. Et il m'a posé quelques questions du savoir si c'était du coup beaucoup mieux ou pas. Et j'avais pas trop de mots, mais je trouvais ça plutôt cool. Et en fait, pendant cette relation, donc, qui a duré 4 ans et demi, donc les 2 ans et demi, on va dire que j'étais femme fontaine, entre guillemets, une fois tous les 3 mois. C'était assez occasionnel. Donc ça venait d'un coup, mais très souvent que préliminaire. Et donc voilà, c'était sympathique. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te dire, d'un coup, en fait, j'ai un nouveau truc à explorer, enfin... Plutôt cool. Et en fait, pendant cette période-là, je me masturbais beaucoup. Et à chaque fois que je me masturbais, entre guillemets, je venais extra. Mais est-ce que tu te masturbais déjà avant? Oui. Et là, j'ai l'impression que... pourquoi c'est pas venu avant? Je pense que je me suis de plus en plus détendue. Et c'était plus... en fait, je voyais la masturbation comme un moment à moi, calme, un peu un retour aux sources, j'ai envie de dire. Et du coup, ça venait. Je prenais ça vraiment à la cool. Et donc, aucun souci. Mais par contre, à cette époque-là, j'en parlais pas du tout autour de moi. Vraiment, alors qu'on parlait quand même pas mal de sexe avec mes copines. Mais, c'était jamais venu le sujet sur la table. On n'en parlait pas. Donc, je disais pas grand-chose. Et donc... Pour l'histoire, cette histoire se termine avec ce garçon. Et je crois que j'ai fait un petit peu de recherche, mais vraiment, il y a tellement rien sur Internet que sans plus. Et je rencontre un autre garçon après
qui me plaisait plus ou moins. Mais bon, on rentre quand même chez lui, j'avais quand même envie de lui, et on commence à faire l'amour. Et il me pénètre du coup, et là, je m'y attendais pas du tout. Et direct ouais, enfin non, pas direct, pardon, mais pendant l'acte, vraiment, j'avais comme une envie d'exploser, quoi. Et donc et lui, il était trop content, un peu fou, quoi. Donc, mais le jet, il vient avec le fait de jouir, c'est ça? Ouais, donc je jouis et orgasme extra, jet, femme fontaine, les draps complètement mouillés. Et du coup, plutôt bonne réaction de sa part, hyper satisfait de lui, entre guillemets. C'est marrant, mais bon, ça. pourquoi pas. Ouais. Et donc voilà. Comment t'as une explication pour qu'il ait été si satisfait comme ça? Je pense que pour les garçons, ils aiment bien voir une finalité. Ils aiment bien être sûrs que la nana n'a pas simulé. Ça matérialise, je pense. Ouais. Enfin, je pense, de ce que je connais, en tout cas, moi je trouve que ça matérialise, effectivement. Il y a ce côté, Ouais. Vois, ils quoi. sont assez fiers. C'est un peu comme l'éjaculation, quoi, ouais. C'est marrant, ouais. Il y a un truc miroir. Hein. Ouais, c'est ça, exactement, miroir, ouais, ça doit être ça. Ouais. Du coup, ils se sentent un peu moins seuls, je pense. Ils se disent, tiens, une partenaire. On nettoie aussi ensemble. Donc, on nettoie tous ensemble. Et non, mais au final, vu que mon deuxième rapport, le mec a très bien réagi, je me suis dit, bon, bah, tant mieux. Cool. C'est cool, pas de pression, et voilà. Et du coup, après, j'ai eu plusieurs relations d'un soir. Et donc, le troisième, lui, pour la petite histoire, c'était assez... Enfin, je m'attendais pas du tout. Du coup, on commence à faire l'amour. Et je jouis extra. Et je pense qu'il était tellement dans l'action et dans le feu que... bon, attention, ça va être un peu de trash. Enfin, pas trash, mais bon, voilà. Mais il a commencé à boire... réaction à voir mon éjaculation. Et mais sur le coup, ça m'a un peu coupé. Bah ouais. Mais par réflexe ou comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était un fantasme pour lui et c'est arrivé et genre, ça marche dans les deux sens. Et il s'est dit c'est parti. Ouais. Bah, en fait, oui. Je vois pas le... Oui, mais il s'y attendait pas. Toi, tu t'y attendais pas. Moi, je m'attendais pas du tout. Et puis le gars aussi, il savait pas. Non. Non. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire du coup. Et du coup, oui, c'est un peu la surprise. En fait, sur le moment, c'était pas avec quelqu'un avec qui j'étais pendant des années. Ouais. Et du coup, il a pris l'opportunité de se faire plaisir. Et bref. Et du coup, j'ai eu donc un orgasme aussi avec lui, un orgasme extra. Et en fait, pendant cette période-là, donc on va dire... 1 an après que j'ai rompu avec mon ex, très bizarre, mais pendant que je me masturbais, du coup, j'arrivais plus du tout à jouir fontaine. Ah ouais. Ouais. Tu sais pourquoi? Ouais, t'as une explication? C'est bizarre. Et en fait, donc jusqu'à très longtemps, jusqu'à encore quelques mois, impossible. Et en fait, donc ça a complètement retourné la tendance où dès que j'avais un partenaire, entre guillemets, je venais. J'arrivais à jouer. Et moi-même, non. Et en fait, je me suis rendu compte que comment je me masturbais avait changé et que c'était beaucoup plus via des supports porno ou quelque chose de rapide et plus mon petit moment à moi sympathique le dimanche, quoi. Et du coup, j'ai repris ce coche-là de prendre le temps et faire son petit scénario dans la tête. Et du coup, c'est venu. Ah oui, donc c'est revenu après, quoi. Ouais, mais par le c'est fait récent. que tu te dises, je vais me concentrer sur moi, je vais prendre mon petit moment et pas genre la masturbation un peu rapide en mode téléphoner, quoi. Bah, je comprenais pas en fait pourquoi j'y arrivais plus. Et du coup, je me suis pas du tout renseignée, c'est marrant. J'ai pas du tout regardé sur internet le pourquoi du comment. Enfin, je me suis reconcentrée sur moi et du coup, c'est revenu. Donc, cool. Et quand tu te masturbais là, t'avais quand même des orgasmes, pas extra, mais t'avais quand même des orgasmes quand tu te masturbais devant des films et tout ça. Oui, non, c'était bien. C'était normal, quoi. Tranquille. Et c'était moins fort que quand c'était moins fort. Donc le fait que tu sois fontaine, c'est un peu un marqueur, c'est-à-dire que quand ça gicle, c'est que c'est vraiment l'extase, c'est ça? Ouais. Et surtout, je me suis rendu compte que une fois que je suis fontaine et que c'est sorti, c'est après on recommence. Ça ressort, mais à chaque fois.
Du coup, est-ce que c'est inépuisable? Je pense que c'est un peu inépuisable. Après, apparemment, il faut savoir combien on a bu de litres d'eau avant. Mais bon, je fais pas du tout attention à ça. Mais en vrai, une fois que j'ai joui, et si mon partenaire veut recommencer, parce que... Dans la foulée, ça marche. Ouais, dans la foulée, ça marche. Mais après, il y a plein de garçons qui sont pas dans le... On recommence. Et c'est un peu frustrant, du coup. Vas-y, oui, mais du coup, s'ils ont des doigts, tu vois, il suffit d'y aller avec les doigts. Hein. Exactement. Non, mais dans le sens où même eux, ils ont éjaculé, c'est dodo, quoi. Ouais. Oh, Pascal, c'est pas arrivé. Et, bien sûr. Mais après, ce que je trouve assez positif et bien là-dedans, c'est que vu que je viens extra, donc fontaine, avec que des doigts, j'aime bien aussi montrer aux mecs que on n'a pas besoin du pénis, que c'est pas grave si on l'utilise pas, qu'il faut arrêter de se mettre la pression et qu'il suffit qu'ils soient un peu curieux, agiles et dans le moment et surtout qui soit surtout à l'écoute de la personne. Pardon, merci. C'est que ça vient. Les réponses. Donc, mais là, attends, juste, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a beaucoup de mecs, justement, qui ont un problème avec le fait de penser qu'un rapport sexuel, c'est la pénétration? Bien sûr. Mais ça m'exaspère. Ouais. Bah après, moi, c'est plus... T'as eu beaucoup de rencontres comme ça ou... Ouais, c'est plus... Moi, je suis beaucoup plus préliminaire déjà de base, donc ça, c'est moi. Et quand je vois que les préliminaires durent 2 secondes et qu'après, c'est pénétration, généralement, je jouis et encore, ça me gavante, entre Et pourquoi guillemets. C'est comme ça? Pourquoi le garçon ou pourquoi moi je... Non, pas toi, pardon. Pourquoi tu penses que le garçon, il est en mode genre pénétration Peut-être parce que c'est plus de plaisir pour lui ou que c'est plus connoté comme ça, il faut absolument qu'il y ait de la pénétration. Mais non, il faut arrêter. Donc entre le moment où tu redécouvres les orgasmes extra et aujourd'hui où tu as l'air de dire que tu as une forme de maîtrise, c'est quoi le chemin entre les deux? Ouais, alors en fait, du coup, j'ai rencontré donc pas mal de garçons ces 3 dernières années. Pas vraiment de relations longues, mais plutôt soit des suivis ou soit des juste coups d'un soir. Et du coup, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était tellement... Je me connaissais tellement par cœur, entre guillemets, que c'était automatique, que ça perdait un peu de son charme. Ouais. Donc, je sais même pas comment j'ai fait pour changer un peu la tendance, mais peut-être à moins contrôler aussi l'acte sexuel et à moins driver la personne et plus me laisser faire et voir comment ça se passe. Mais donc voilà, mais après, oui, je pense que maintenant j'ai un peu les codes et je sais comment le faire venir. Ouais. Est-ce que tu es, du coup, toi, maintenant, femme fontaine avec tous les partenaires? Ou est-ce qu'il y en a juste, ça marche pas? Il y en a avec qui ça marche pas, mais généralement, c'est parce que eux sont trop focus sur eux. Et je crois que j'ai plus trop de patience avec ça, où je me dis, mais non, en fait... Donc en fait, tu zappes, quoi. Donc du coup, j'ai même plus envie de me donner à l'acte parce que je sais que la personne à côté se donne qu'à lui-même. Donc j'ai plus envie de ça. Et surtout, il y a un point aussi que je voulais dire qui m'énerve un petit peu. Vas-y, c'est le moment. Coup de gueule. Vas-y, si tu veux donner des noms, essaye. Non. Non, c'est quand... Là, je parle vraiment de relation d'un soir... Quand on ramène la personne à la maison et que direct, soit il enlève tous ses vêtements, soit il enlève tous les tiens et on se retrouve tous les deux tout nus en 1 seconde et qui commence du coup à toucher le vagin et que là il sent du coup que c'est pas très mouillé et donc là il commence à mettre ses doigts dans la bouche et à le remettre en bas et j'ai envie de dire mais si c'est pas mouillé maintenant c'est que t'as loupé 15 étapes avant en fait. Et donc il faut pas genre slow down quoi. Ouais, slow down, genre c'est pas parce que une nana qui mouille pas assez, non, c'est juste que t'as pas pris le temps de toucher la personne et en vrai conseil, toutes les nanas sont hyper excitées quand on touche quelqu'un par-dessus les vêtements.
au niveau du clitoris. Et ça, c'est très vrai et il faut le faire, je pense, et longtemps, pas une seconde. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de panique au niveau du garçon. Il veut aller vite et montrer qu'il est fort et super. Mais en vrai, pour que la nana soit dans des bonnes conditions, soit excitée, que ça se passe bien, faut y aller tranquille. Et à la limite, d'attendre peut-être que ça soit la nana qui commence à enlever un bouton ou à faire peut-être le premier pas. Ou, voilà. Mais en tout cas, arrêtons de mettre la main dans la culotte directement et attendons que... Le message prenons le temps, quoi. Un petit verre de jus d'orange ou un petit thé. La technique d'Anne. Boire un peu, puisque du coup, si le liquide doit sortir, il faut qu'il rentre, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des mecs avec qui t'as couché, t'as eu un orgasme extra, et pour eux, par contre, ils ont hyper mal réagi, parce que pour l'instant, on a l'impression que tout le monde réagit bien. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai jamais eu une mauvaise réaction, vraiment. Jamais. Non. Alors, il y a soit ça a été neutre. C'est quoi, ou c'est dégueulasse, ou jamais, quoi. Non, soit c'est neutre, ou il s'en rend même pas compte, il pense que c'est lui, ou qu'on a trop transpiré, et du coup, vu que c'est pas tout en jet, c'est fontaine un peu ruisselle autour des cuisses. Il peut se dire, c'est la transpi. Ça arrive. Mais ça, c'est assez rare. C'est la bonne transpi, quoi, du coup. On a bien transpi, on a fait du sport. On a fait mal de sport. Ou quoi ? Ou je sais plus. Tu disais neutre. Des réactions. Ah oui, les réactions. Ou sinon. Pas de réaction rédhibitoire, en tout cas. Non, pas du tout. Jamais peur, un mec. genre waouh. Non, vraiment, c'est plutôt à chaque fois bien pris. Moi, j'aime bien quand justement ils trouvent ça cool et là, ça sort 15 draps, enfin, peut-être pas les draps, mais serviettes. Et puis, on se remet dans le lit, on se fait un câlin et soit ça recommence pas. Mais voilà, genre. Mais après, ils sont assez peu curieux. Enfin, il y a peu de questions et pourquoi et comment. Comment ça marche qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. Mais après, vu que j'ai pas envie que le rapport se passe mal, entre guillemets, je suis assez directive et je sais, et je leur dis un peu comment faire. Et voilà. Tu dis que tu as peur que le rapport se passe mal ? Parce que ça pourrait. Ça veut dire que. D'abord, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avant ? Alors, tu pourrais en parler avant de peur que ça se passe pas bien, ou t'en parles jamais ? Non, j'en parle pas avant, mais en fait, il y a tellement une différence entre les hommes et les femmes sur le fait que nous, on a très souvent, dans beaucoup de cas, mal. Ouais. Ça arrive que quand on est pénétré, ça fasse mal, qu'il y ait un frottement, qu'on soit pas assez mouillé, que un doigt qu'il faut pas, une position qu'on n'aime pas. Alors que vous, entre guillemets, c'est assez rare. Mais nous, dans beaucoup de cas, les femmes peuvent aussi associer le sexe à de la douleur, ce qui est quand même la cata. Et j'ai plein de copines qui se plaignent après des rapports. Et je leur dis, mais pourquoi tu dis rien ? Et en fait, elles ont peur de la réaction de la personne. Et je trouve ça catastrophique. En couple ou pour des coups d'un soir ? Les deux. Mais elles osent pas. Et donc, en fait, elles osent pas de peur que le mec se dise qu'elle soit, je sais pas... pour pas fun ou pas machin. Et côté gêne sur le moment, quoi. Ouais. Et en vrai, faut pas. Et justement, moi, je prône le fait de parler après avoir fait l'amour, d'en discuter. Personne ne va se vexer. Et au contraire, et toutes les personnes que j'ai guidées ou donné un peu des tips à comprendre comment on fait, ils sont très contents. Et quand tu dis toutes les personnes, c'est donc tous les mecs que tu as rencontrés ? Ouais. Il y a pas de où tu as coaché aussi entre guillemets des copines. Des copines au lit ou des copines amies ? Non, pas des copines au lit, des copines. Ça on peut y venir après, mais des copines amies, qui t'ont, avec qui t'as parlé de ça, parce que tu disais au début, t'en parlais pas. C'est ce que tu disais. Ouais, à mes copines. Après, j'en ai parlé, et en fait, j'en ai parlé beaucoup avec des copines avec qui on parle énormément de sexualité. Okay. On se raconte tout, et il faut savoir que de temps en temps, entre filles, on raconte bien les détails. Il paraît, ouais. Et... On a ouï dire déjà. Ouais. Et après, j'ai des copines, si je le dis et qu'elles réagissent pas, je vais pas dans le détail, je vais pas les forcer, quoi. Il y a pas de problème. Mais oui, j'en parle un peu avec des copines. Et il y en a que t'as coaché carrément.
tu leur as expliqué, tiens, moi je fais comme ça, machin, tu devrais essayer ça et tout. Ouais. Et c'est simple en fait. Et t'as des Est-ce que vous voulez des tactiques? Non, attends, t'as des copines qui sont devenues fontaines après? Ah, tu m'enlèves la question de la bouche. Bah oui, c'était ça. Non, malheureusement. Il y en a aucune qui s'est découvert. Non, mais j'en ai parlé à un copain qui aime bien du coup connaître les astuces et a fait devenir fontaine quelques jeunes filles. Ah, vas-y, c'est intéressant. C'est possible de devenir fontaine alors? Oui. Est-ce que tout le monde l'est en puissance? Pour moi, je suis persuadée que tout le monde l'est. Mais il faut trouver se relaxer. Non, il faut, pour moi, en fait, les étapes, déjà la première, c'est qu'il faut se relaxer, mais fois 1000. Faut dormir. Mais limite. Limite, moi, en fait. On va sur des terrains glissants là. Okay. Non. En fait, pour les étapes qui me concernent, c'est que déjà, moi, quand je fais l'amour, c'est peut-être un peu choquant, mais je ferme tout le temps les yeux pour être distraite de rien et je suis vraiment dans ma bulle en fait. Et j'en parlais à une copine à moi qui a eu un rapport sexuel avec un garçon et a été choquée du fait que le garçon ait les yeux fermés du début jusqu'à la fin. Et moi, je me suis dit, mais mince, c'est ce que je fais en fait. Et il a raison. Enfin, après, c'est purement personnel, mais moi, je préfère pour vraiment sentir que les sensations, le ressenti dans mon corps et d'être focus là-dedans et pas tiens, il y a de la lumière, tiens, il y a un oreiller ou quelque chose. Tiens, je vais répondre à un SMS. Il y a un SMS, oh non, la musique, elle est nulle. Attends, je pensais que t'allais dire fermer les yeux, ça permet de penser à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est la peur aussi. Non, ça, c'est moi, j'aurais jamais pensé à ça, toi. Tiens, par tu vois, ouais, t'as vu? Et du coup, les yeux fermés et je déconnecte complètement. Donc, je pense que c'est vraiment une question de lâcher prise des connexions. Et après, il faut effectivement être bien excité et mouillé et qu'on sent la personne avec qui on est investie, entre guillemets, dans la relation, quoi. Mais quand tu dis, par exemple, ça, la personne avec qui on est investi, comment tu arrives à avoir ça avec les coups d'un soir, sachant que les coups d'un soir arrivent aussi à te faire gicler, entre guillemets? Ils sont pas plus investis, si, ils sont investis les coups d'un soir. Si. En fait, ils sont investis pour ton plaisir. Ouais, mais il y en a plein. Ouais, il y en a plein de mecs comme ça, ouais. Ouais. Si, après, faut bien faire les préliminaires, bien draver, faut englober un peu ce moment-là et que ça soit un peu cocon et c'est tout un sacré boulot, quoi. Non, justement. Non, justement, c'est cool. Et après, je dis ou pas? Vas-y, dis. Ah bah oui, attends, on attend que ça. Enfin, pour moi, du coup, personnellement. Et après, il suffit juste de mettre un doigt et après un deuxième, personnellement. Et après, caresser les parois, en fait. Quand tu dis mettre un doigt, tu parles de quelle taille? Je veux dire, une phalange, 2, 3, enfin, est-ce que... Oh non, mais c'est intéressant. Si. Mais attends, doigté, c'est un doigté, ben bien sûr. Ouais. Alors, je dirais plus 2 doigts entiers. 2 doigts entiers. Voilà. D'accord. Et pour info, faut vraiment que ça tape la paroi interne. La paroi intérieure, donc vers le ventre. Vers le ventre. Vers le ventre. Merci. Donc tout droit. Non mais je traduis parce que tout sauf tout droit. Tout sauf tout droit. Faut que ce soit courbé, faut plier les doigts une fois qu'on est à l'intérieur. Exactement, faut que ça soit plutôt en format crochet, quoi. Ouais. Et ça n'a pas un lien. Ça n'a pas un lien. Je sais pas si ça existe. Vous savez, le point G, on entend parler de ça. On n'en entend plus parler, c'est marrant. Moi, j'en ai parlé quand on était ado. Eh bien, apparemment, c'est ça. C'est ce fameux point G où qu'il faut stimuler cette paroi où c'est un peu soit rugueux, soit soft. Tu dis c'est au fond, pas au fond, mais c'est en haut. En fait, voilà, en haut. Et en fait, si on commence à mettre 2 doigts. En haut à droite ou non? En haut. Tout droit. Enfin, en haut, courbé vers le ventre. Ouais, quand on sait si c'est tout droit, ça marche pas. Faut le savoir. Quand on sait l'importance que ça peut avoir les rapports sexuels dans la vie d'un couple, dans la vie du couple, est-ce que toi, ça a eu déjà de ton expérience un impact dans la vie de ton couple? Est-ce que ça a pu changer des relations? Est-ce que tu vois, est-ce que ça a pu changer quelque chose? Non, mais après, si je suis pas fontaine avec un garçon, c'est impossible. C'est-à-dire que le mec ne s'investit pas et n'est pas encore accord avec moi. Ah ouais, donc c'est éliminatoire, quoi. Si le mec il arrive pas à te faire la fontaine, c'est dehors, quoi. Après,
Avec moi, en tout cas, c'est très simple, entre guillemets. Ah, mais donc c'est encore pire si c'est simple et qu'il n'y arrive pas. Mais c'est impossible qu'il n'y arrive pas. Ah, d'accord. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a même plus besoin d'un pénis ou quoi. C'est juste, il faut un peu être curieux, s'investir, entre guillemets, et tâter, et puis on est bon. Cool. Dis donc. Ok, c'est bien. C'est la question de Dan. Dan, c'est la question. Tu as une dernière question? Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui sont tombés amoureux de ça, qui connaissaient pas et qui en fait ont dit genre waouh, Eline, en fait c'est ouf, en fait je veux me marier avec toi, mais ou pas, mais je veux être avec toi, mais juste à cause de ça, quoi. C'est genre le truc le plus ouf. Ouais. Je suis désolé, je prends le point de vue des mecs, mais... Non, pas de souci. En tout cas, ça serait triste qu'ils veulent se marier avec moi parce que je suis fontaine. Non, mais pour lesquels ça a été tellement incroyable qu'ils se sont dit, genre, j'ai jamais vécu ça, et genre, c'est incroyable, genre, restons ensemble. Effectivement. En fait, le deuxième, du coup, après mon ex, avec qui je suis restée longtemps, lui était resté 7 ans avec une fille, et c'était la cata sexuellement. Et du coup, la première fois qu'on a fait l'amour et que j'ai vraiment joui, je crois qu'il était déjà soulagé de se dire que ça marchait pour lui, quoi. Et il était content. Après, pour l'histoire, il était très mauvais au lit. Et je lui ai dit, et en fait j'étais un peu choquée de tout ça. Je lui ai dit, mais comment c'est possible que tu es resté 7 ans avec quelqu'un et que tu ne saches pas toucher une femme, quoi. Et donc en fait on est restés quelques mois ensemble et et du coup lui et moi on a énormément parlé. Et je pense que maintenant, du coup, ça va un peu mieux. Mais Tu l'as coaché, quoi. Je l'ai coaché, ouais. Mais il faut que nous aussi, que vous aussi, vous nous coachiez. Il faut se coacher mutuellement, quoi. Il faut se coacher, il faut que les femmes arrêtent de simuler aussi, parce que sinon on s'en sortira jamais et le mec se remettra jamais en question. Et voilà, il faut en parler, il faut être... Ah bah il faut en parler. Du coup, le côté fontaine, c'est impossible à simuler, quoi. Je veux dire, c'est... Ah non. c'est du real, quoi. Non, je pense pas. Mais c'est pour ça que les mecs aiment, peut-être. Enfin, ceux qui aiment, tu vois. Enfin, on a l'impression. Après, ça joue aussi, peut-être. Ça joue, il y a ce côté, c'est du vrai, quoi. T'as vraiment pris ton pied, la preuve, j'en ai partout sur mes draps. Il faut que j'aille faire une machine, quoi. Ouais. Après, je sais que quand c'est en mode jet, pour moi, c'est encore plus intense, donc encore moins contrôlé que quand c'est fontaine, ruissellement, où en fait, on a un peu l'envie d'exploser, donc on pousse et ça sort. Et d'ailleurs, il y a des filles qui, apparemment, elles ont très envie de faire pipi. Et c'est à ce moment-là où il ne faut pas avoir peur en disant « je vais me faire pipi dessus ». En fait, non, c'est juste que tu vas être femme fontaine et que tu vas sortir le liquide qui n'est pas du pipi. Et puis voilà. Ok. J'avais encore une petite dernière question par rapport au fait que est-ce qu'il y a un tabou autour de ça quand même, parce qu'il y a tu nous as donné quelques petits indices à droite à gauche en disant que voilà t'avais pu avoir peur d'en parler ou tu vois, alors que paradoxalement je vois que tous les mecs que t'as rencontrés ils ont hyper bien réagi. Et tu dis que t'avais pas forcément trouvé beaucoup d'informations, je sais pas ça à quel point il y en a. Est-ce que t'as déjà senti un tabou autour de ça? Tabou peut-être, après on en parle vraiment peu. Enfin, nulle part d'ailleurs. En fait, c'est tellement flou. On ne sait pas trop d'où vient le liquide. Les recherches, je crois qu'elles se sont faites tard sur le phénomène. On n'en parle pas trop. On n'en parle que dans les gentilshommes, en fait. On n'en parle que dans les gentilshommes. Et en fait, pour l'histoire, je vous ai effectivement contacté sur Instagram parce que j'étais en train de faire un dîner avec des amis. On était 6, 7, 8 à table et on avait pas mal bu et ça commençait à parler un peu de la sexualité, mais jamais vraiment de sa sexualité, de ce qu'on a entendu à gauche, à droite. Et là, j'ai une très bonne amie qui dit moi, s'il y a un truc qui me fait très peur, c'est d'être femme fontaine. Ah ouais. Et là, gros silence dans ma tête. Je me suis dit mince. Et là, je me suis dit déjà, en plus, elle le savait que je l'étais, donc soit elle voulait mettre le sujet sur la table, soit elle avait envie d'en parler. Et je me suis dit mince, il y a un problème autour de ça. Enfin, les femmes, si elles ont peur d'être femme fontaine, alors que c'est un peu une jouissance extra,
c'est quand même dommage. Et surtout, toutes les réactions sont bonnes généralement, enfin oui ou neutres. Et justement, c'est très bien. Après, moi, quand j'en parle un petit peu, j'ai souvent une question qu'on me pose, que je trouve bizarre, mais après c'est personnellement, c'est que les nanas me disent mais est-ce que tu peux contrôler le jet, qu'il y en a un peu moins et en fait les femmes elles ont peur de ça. Elles ont peur que ça soit en continu, qu'il y ait 15 litres dans le lit. Et, elles ont peur. Ouais. C'est le point, je pense, le plus important, c'est que vu qu'elles ne contrôlent pas, vu que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, elles ont peur de pas contrôler ça. Alors que dans le sexe, pour moi, il faut justement ne pas contrôler. Ouais. Donc c'est ça traduit une peur de lâcher prise en fait. Ouais. Alors que si, entre guillemets, on est intéressé, on a envie d'être femme fontaine, c'est le maître mot, c'est bien lâcher prise. Ce n'est pas sale d'ailleurs d'être femme fontaine. Bah non. Ça y est, non, puisque du coup, s'il y a la peur, bah oui, il fallait que j'ai la place. Mais s'il y a la peur, c'est la peur de ça. Ok, bah écoute, c'était très intéressant. Juste une petite dernière question. On est d'accord, la femme fontaine et le squirt, il y a une différence, tu vois ce que c'est ? C'est juste le mot en anglais. C'est juste le mot en anglais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai qu'on le dit aussi un peu en anglais. Ok, tu as posé ta dernière question, Dan. Oui. Donc c'est fini. Merci beaucoup, Éline. Merci beaucoup, Éline, pour ta participation. On a une petite question pour nos fans sur Instagram. Non, on n'a pas de questions. Bon, pas de questions. Réagissez. Voilà, si vous voulez laisser des commentaires, on n'a pas. Eh ben, allez-y, lâchez-vous sous l'intitulé du post sur Instagram. Donc merci à tous pour ce nouvel épisode. Merci les gars. Merci Mitch. Merci à toi. Merci Éline. On le rappelle, vous pouvez nous retrouver et rejoindre la communauté bienveillante des gentilshommes sur Instagram où vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre et à nous envoyer des messages auxquels on s'efforce de répondre. Merci. Non mais tu vois, des fois c'est plus long la réponse. Voilà. Merci à nos tipeurs aussi. On le rappelle, on est un podcast totalement indépendant et pour autant on a de grandes ambitions. On a envie de vous offrir le meilleur, que ce soit en termes de qualité technique ou en qualité de réception pour nos invités. On t'a bien reçu, non ? Très bien. Merci. Alors pour cet accueil, on va remercier nos tipeurs et ils sont nombreux. Donc on va remercier Mathilde, Charlotte, Chop, Fab, Bidule, Sophie, Hub0, Flo, Michael, Hélène et Pierre. Donc ceux-là, je les remercie pour leur tip et leur message. Merci beaucoup. Parce qu'ils ont pris la peine de nous envoyer un message de soutien et ça fait plaisir. d'accompagner leur tip d'un petit message qui nous a touchés. Merci. Et les autres tipeurs qu'on remercie aussi du fond du cœur. Il y a Lolo, Jimmy, Mathieu, Rio Saeba, Telkmar, Nicolerme, Marlion, Semché, Pat, Valentin, Olivier et Ivani. Voilà. Vous aussi, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et nous permettre ainsi de financer la régie des invités, des illustrations pour aller avec nos épisodes, du community management, des enregistrements en province et d'autres projets encore à venir. On a beaucoup d'idées. Merci à tous ceux qui participent. Voilà. On se retrouve au prochain épisode. Merci Éline. À bientôt. Merci.